voyage chez le Rabbi, il faut savoir que c'est quelque chose de spécial, d'extraordinaire. Tel point même que finalement, c'est le Rabbi finalement qui nous appelle. C'est pas Stam, on prend un billet, on trouve un logement. C'est-à-dire qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu que arriver là-bas chez le Rabbi, trouver un billet, avoir l'ESTA, avoir un logement, c'est spécial. Une fois que tu arrives là-bas. L'ESTA, tu l'as facilement, je peux le. Ouais, il y en a qui ont eu. Je connais des gens qui avaient tout ce qu'il fallait. Finalement, ils ont essayé de faire l'ESTA, ils ont eu un refus. Et t'en as. Et t'en as finalement qu'ils avaient rien. Et dernière minute, la veille, ils sont chauffés, ils ont pu tout avoir. Ils ont dormi une nuit dans la rue, ils ont trouvé un logement par miracle. Truc de fou. Alors, du coup, tu arrives chez le Rabbi, c'est un autre monde. Tu vois des drapeaux, des photos du Rabbi de partout. Tu te sens vraiment en Israël. Tu vois que des restaurants cachers, des magasins juifs, etc. Bon, ça commence à longtemps. Ouais, voilà, ça commence à longtemps. Je suis posé à sortir. C'est la pub. Des Français, des Américains, des Italiens, des Anglais, des Russes, des Chinois, je ne l'ai pas vu, mais il devait y en avoir. Extraordinaire, surtout cette année, l'année du Hakel. Donc il se passe chaque 7 ans. Et on voit un monde de fou, une simra de folie. Et là, le Hakel, c'est quoi? Alors le Hakel, en fait, c'est l'année du rassemblement. À l'époque, en fait, c'est Akadosh Baruch Hu, il a demandé aux Kohanim, c'est ça, de faire un rassemblement chaque 7 ans pour en fait lire toute la Torah de A à Z. Tout leur Israël. Tout Israël. Ça correspond à Shemitah? L'année d'après la Shemitah. Après Shemitah, d'accord. Et là, le roi, il rassemblait tout le monde. Et à ce moment-là, il parlait, il réchauffait le cœur des gens pour aller vers le chemin d'Hachem. Voilà. Et là, justement, c'était les Kohanim qui prenaient les trompettes pour ramener tout le peuple d'Israël et pour justement les ramener, faire Moingen, faire des réunions, faire chauffer un peu tout le monde. Donc cette année, c'était vraiment spécial. Il y avait, Dieu bénisse, énormément de monde. Et moi, il y a un truc qui me marque chaque fois que je vais là-bas, et vraiment on prend des forces pour toute l'année, c'est le chesed des gens. Là-bas, les gens, ils sont d'une gentillesse, d'une bonté. C'est-à-dire que tu vas dans le 770 pour faire ta prière, et surtout les Français, ils sont très appréciés là-bas. Tu rentres là-bas, et les gens, ils se battent pour t'inviter chez toi à la maison. C'est-à-dire que tu peux venir finalement, tu prends juste un billet d'avion et un logement, et là-bas, tu es invité de toutes les fêtes de A à Z. Il y a un monsieur qui s'appelle Mr. Obashkin, que vous avez déjà entendu parler. Un homme de Bénis, il a une grande maison, il a fait une souka énorme qui reçoit des centaines de personnes avec un service 24 sur 24, 7 jours sur 7. C'est plus qu'impressionnant. Ah ouais, mais il faut le voir pour le croire. C'est-à-dire que tu viens le matin, tu vois des gens qui prennent leur petit-déj, tu vois des gens qui n'ont pas dormi la nuit, qui sont en train de prendre leur repas de viande. Ravi Israël adore la viande. Avec leur repas, etc. Tu vois, il y en a qui prennent le petit déjeuner, il y en a qui prennent le goûter, il y en a qui prennent n'importe quel moment du jour, de la nuit, de l'après-midi. Les gens de partout, un service H24. Et en plus, c'est très bon, c'est copieux. De folie, ils font des danses pour Simcha Bet HaShoeva. C'est pas un jour, c'est toute la semaine. Et c'est-à-dire que même pendant les périodes de Yom Tov, où on n'a pas de musique, les gens, ils chantent et ils dansent comme ça. Ils se retrouvent à une place donc sur Montgomery Street, tu connais bien Yaakov, entre Montgomery et Kingston. Et les gens, ils dansent. Ils sont au Simcha sans musique, sans instrument, sans rien, ils dansent. Et alors, pendant les demi-fêtes, donc il y a un orchestre de malades, avec des grands chanteurs. Et vous savez jusqu'à quelle heure il se termine la soirée? 6h00 du matin. Et la soirée, elle démarre vers quelle heure? 21h, 22h? Elle démarre où? Et elle démarre dans la rue. Dans la rue, en fait. On t'a dit. Ah, Montgomery, dans toute la rue comme ça? Dans toute Ils la bloquent rue. Je vais vous montrer les vidéos. Dans toute la rue, ils bloquent la rue. Il y a des policiers qui bloquent, il y a la police aussi religieuse qui bloque. Et tu as des centaines et des milliers de personnes qui dansent. Mais ce qui est vraiment dingue avant tout, aujourd'hui, tu organises une soirée en France. À 23h, minuit, il commence à y avoir trop de monde. À 1h, à 2h, c'est fini, il n'y a plus personne. À 2h30, tout le monde remballe. Là, jusqu'à 6h00, il y a du monde qui chante et qui danse. Et c'est à quel moment l'apogée de la soirée? C'est justement à la fin, à 6h du matin. C'est-à-dire que les gens, ils dansent, ils donnent toute leur force, de tout leur corps, toutes leurs âmes. Après, ils vont pas dormir, hein. Après, ils retournent à Saint-Saint-Tim, Mikvé et tout. Après, non, mais ce qui est dingue, c'est qu'à 6h du matin, ils finissent les danses. Ok, après Mikvé, etc. Ils se réveillent vers 9h. À 9h, ils se lèvent, ils vont au Mikvé, ils font les télim, ils vont à la Tila, Minyan du Rabbi à 10h. Donc ils dorment pendant une semaine entre 6h30 et 9h30. D'ailleurs, ton fils, Dieu bénisse, je l'ai vu, je lui dis ça va et tout, t'arrives à tenir. Il n'a pas dormi. Et il me dit ouais, tous les jours je dors 2-3 heures, Dieu bénisse, c'est un truc de fou, c'est un rythme de malade. Et on dit que chaque pas de danse, tu prends des tonneaux de brachot pour toute l'année. D'ailleurs, il dit le Rabbi que le mois Tishri, c'est un moteur pour toute l'année. Et comment tu te tiens à Shabbat Bereshit, c'est comment tu vas tenir pour toute l'année justement. Et Shabbat Bereshit et tout le mois de Tishri, que ce soit Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah, mais principalement Sukkot, Simchat Torah, Shin Atzeret, c'est une joie, une abondance, mais extraordinaire. Je vais vous montrer des petites vidéos, c'est un truc de malade. T'étais avec ta femme ou... Ouais, ma femme, mes enfants et tout. Alors ça, c'était un...